Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. Bienvenue à la séance du Conseil municipal, séance ordinaire du mois de juillet 2021. D'entrée de jeu, je vais vous dire bonsoir à ceux à la maison parce qu'il n'y a personne dans l'assistance ce soir. Je vous dirais que c'est une première pour nous, en dehors du COVID, là, que les séances n'étaient pas publiques. Mais là, elle est publique, il n'y a personne, donc ça fait bizarre un peu. Donc, merci à ceux qui suivaient les séances via la télévision Haute-Gaspésie, malgré le match de hockey des Canadiens. On va faire ça vite. Donc, l'ouverture, c'est fait. 2, l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier. 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021. Quelqu'un propose? Marc Portelance. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2021. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Ce qui nous amène à quelques points d'information en 4. Je commencerai avec la fête du bois flotté qui sera cette année, je m'excuse, j'ai pas les dates devant moi, c'est toujours fin juillet, début août. Donc, 29 juillet au 1er août prochain, la fête du bois flotté. Cette année, ils n'auront pas le choix encore de respecter des directives de santé publique. Alors, mes grosses décisions, on essaie quelque chose en collaboration avec la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. Hein. On sait que la fête du bois flotté est sous l'égide de les organisateurs sont l'organisme Le CADEC. Nous avons participé à une rencontre avec eux. La première avenue, soit à la hauteur de l'Hôtel de Ville, jusqu'à la 7e rue Ouest, sera fermée entre midi et 18 heures. Donc, la première avenue sera ouverte aux piétons seulement. Donc, oui, il va y avoir du contrôle, il va y avoir de l'information, mais il va y avoir de l'animation lors de cette fin de semaine-là. Les sculpteurs de bois flotté, des sculptures, seront sur la première avenue, ne seront pas sur le site traditionnel. Alors, il va y avoir des activités, notamment avec la Société d'histoire ici en face. Les spectacles de soirée vont avoir lieu sur notre site traditionnel. Donc, l'information devrait être diffusée dans les prochains jours, mais je voulais quand même, moi, vous envoyer un clin d'œil, surtout pour voir la nouveauté de la fermeture de la première avenue. On sait, avec l'initiative citoyenne de la première avenue de l'Halloween, c'est une soirée qu'elle est fermée, puis c'est un franc succès, puis le monde veut se déplacer pour venir voir qu'est-ce que c'est, puis ça anime la première avenue. Donc, nous répétons l'expérience en collaboration avec le CADEC pour la première avenue qui sera fermée pendant la fête du bois flotté. Voilà, la programmation devrait sortir d'une journée à l'autre. Sachez qu'avec les contraintes COVID, je sais que les billets seront en vente via les productions de la salle Comble, donc par Internet. Le nombre de billets sera limité, car le nombre de personnes sur le site devra être limité. Ce n'est pas une décision du CADEC ni de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, mais bien de la santé publique. Donc, information à suivre dans les médias dans les prochains jours. Alors voilà. Autre point d'information, aéroport. J'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux, notamment sur l'achalandage des avions de la SOPFIM qui faisait de l'arrosage contre la tordeuse des bourgeons d'épinette, qui partait très tôt le matin. Donc, bonne nouvelle, ils ont quitté hier. Et nous avons fermé l'aéroport depuis ce matin. Et c'est le début des travaux qui s'amorcent, qui devraient s'échelonner sur une grande partie de l'été jusqu'au voire début de l'automne. Donc, voilà. Autre point d'information, vous vous rappelez qu'il y a eu un peu des éclosions COVID dans les écoles là, vers la fin de l'année scolaire. Donc, on avait restreint, nous, les allées et venues dans l'hôtel de ville. On vous confirme que nous allons remettre les portes ouvertes, débarrées à compter de cette semaine. Donc, par contre, il y a une nouveauté. On a installé, nous, un nouveau système de portes avec des sonnettes et autres. Et on va demander à tous les citoyens et autres, touristes ou autres, qui veulent venir à l'hôtel de ville d'utiliser la porte avant, la porte qui est au côté nord. Donc, nous, à l'arrière, ce sera réservé aux employés, mais on va demander aux citoyens de prendre la bonne habitude maintenant de passer par la porte avant. Alors voilà, petit point d'information, et en même temps que l'hôtel de ville sera dorénavant réouvert au public. Dernier point d'information, je peux passer sous silence la contribution de quelques partenaires. On a réussi à sortir le très grand chandail des Canadiens de Montréal.
Alors, je veux juste donner un peu d'historique sur le chandail. C'est un chandail que deux résidents de Saint-Anne-des-Monts avaient eu l'idée de confectionner en 1986. Et le chandail était enregistré dans le livre des records Guinness, édition 87. C'était le plus grand chandail au monde, aux couleurs du Canadien. Alors, et je dois souligner aussi la couturière et ses aides couturières, Madame Ross, qui avait été installée dans le gymnase de l'école pour faire la confection du dit chandail. Alors, on l'a sorti vendredi soir. Il y a de fidèles collaborateurs qui nous ont donné un fier coup de main pour se permettre ça. C'était pour offrir une vitrine, puis de faire popper un peu Saint-Anne-des-Monts sur les réseaux sociaux et autres. Alors, c'était réussi. Alors, je remercie Electropage qui nous a prêté leur camion nacelle pour nous aider à en faire l'installation. Roger Roy, télévision de Gaspésie, qui était sur place pour filmer aussi l'événement. Merci Roger, qui est dans la salle. Pierre-Antoine Brisebois, qui m'a pris des images par drone pour avoir du matériel où ce qu'on voit le chandail, mais on voit aussi Saint-Anne-des-Monts, la plage, la mer. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir du matériel de qualité semblable. Alors, merci de votre collaboration. Merci à Sam Marin, propriétaire du chandail en question. Alors, voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil. Il y a un match ce soir. Voilà, ça nous amène à point 5, administration. 5.1, acceptation d'une soumission de Electropage pour remplacement du transformateur au centre de plein air. Donc, vous savez, depuis quelques années, on est en train de faire une mise à niveau du centre de plein air qui a des équipements qui datent quand même de plusieurs années. Donc, ici, pour remplacer le transformateur électrique, la soumission est au montant de 4 946 et 7 sous. Donc, c'est pour approbation ce soir. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. 5.2. Mandat à paradigme stratégie. Vision d'aménagement pour le quadrilatère Grande-Rivière-Sainte-Anne. Donc, je vais vous demander d'être attentifs. On est content, nous ici, le conseil municipal, lorsqu'on a fait la confection, lorsqu'on a préparé le budget pour l'année 2021, nous avions alloué une somme d'argent importante pour octroyer un mandat de développement du Grand Quadrilatère. Le Grand Quadrilatère, c'est pas compliqué, c'est entre les deux ponts et de chaque côté des deux ponts de la rivière Sainte-Anne. On a le grand terrain du parc multisport où est le petit skatepark, le plancher de danse, là où a lieu la fête du bois flotté. De l'autre côté, côté ouest de la rivière, on a le jardin du souvenir où depuis quelques années, on met les sculptures de bois flotté avec une piste sonore qui explique les sculptures. Si on retraverse la 132, nous tombons sur nos terrains de soccer. Et si on revient aussi de l'autre côté de la rivière, c'est le parc du Petit-Bois, l'entrée aussi du sentier du parc du Petit-Bois. Donc, c'est un très grand quadrilatère qui est la propriété de la ville de Saint-Anne-des-Monts. Donc, il y a lieu de avoir un plan d'aménagement et de développement majeur, autant pour vous, les citoyens, que pour les touristes également. Donc, il y a un fort potentiel avec un terrain semblable. Ce soir, nous allons entériner un mandat à la firme Paradigme qui se spécialise dans ce type de mandat-là. Et on devrait consulter quelques groupes ciblés en lien avec le développement de ce grand quadrilatère-là. Donc, très fier ce soir d'apporter ce genre de dossier-là ici pour approbation avec le conseil municipal. Alors voilà, quelqu'un propose pas la durée du mandat, mais le montant, bougez pas, le montant est de 41 250 $. Donc ça, c'est pour le mandat complet. Il y a des phases à l'intérieur, donc il pourrait y avoir un arrêt à un moment donné en cours de route si jamais on n'était pas nécessairement satisfait. Alors, mais pour le moment, si on va jusqu'au bout avec le mandat, c'est un montant de 41 250 $. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. 5.3. Embauche de Christelle Girard au poste de greffière adjointe. Donc, avec le départ annoncé de Christine Monti, le poste était ouvert à l'interne comme à l'externe. Et c'est Mme Christelle Girard qui occupait le poste de secrétaire aux services municipaux qui a remporté les enchères où on a sélectionné.
parce que Christelle est avec nous depuis quand même plusieurs années et qui est très performante. Donc, on voulait lui offrir la chance d'avoir cet emploi-là. Alors, par la bande, nous avons actuellement un poste d'ouvert secrétariat aux services municipaux. Donc, soyez attentifs dans les parutions publiques, site Internet de la Ville. Vous avez les coordonnées pour acheminer votre curriculum vitae. Je pense que c'est important. Un emploi à la Ville de Saint-Anne-des-Monts, c'est quand même bien rémunéré et autres avantages. Donc, c'est important. Et je profiterai de l'occasion. On a d'autres postes également d'ouverts. On a des listes de rappels aux travaux publics, autant pour les opérateurs de machinerie lourde que pour les postes de maintenance. Il y a secrétariat ici à l'accueil. Donc, les gens, vous avez des bons CV, vous avez des connaissances ou des contacts qui aimeraient peut-être obtenir un emploi chez nous à la Ville de Saint-Anne-des-Monts, bien, on invite les gens à venir postuler sur ces emplois-là. Alors, voilà. Quelqu'un propose l'embauche de Christelle Girard au poste de greffière adjointe. Marc Portelance. 5.4. Mise à niveau de la Maison de la Culture. Autorisation de paiement d'une partie des créances en litige avec LFG. Avant d'aller plus loin, vous savez, vous vous rappelez tout le monde, les travaux avaient pris du temps à s'amorcer avec la non-fourniture des poutrelles d'acier notamment. Donc, il y a eu un jeu d'escalade où les gens se sont mis en demeure. Et puis, par la bande, bien, la Ville est impliquée parce que c'est nous qui était le donneur d'ouvrage. Donc, ce soir, nous ne ferons pas aucun paiement. On suit la situation de très près. La direction générale suit le dossier de très près. On a un avocat qui est dans le dossier. On s'assure de voir aux intérêts de la Ville de Saint-Anne-des-Monts. Donc, il y a des choses qui n'appartiennent pas à la Ville de Saint-Anne-des-Monts au niveau litige, mais considérant que notre nom est là, on va y voir, soyez-en assurés. Alors, mise à niveau de la Maison de la Culture, autorisation de paiement d'une partie des créances en litige avec LFG. Ce soir, on vous annonce qu'il n'y aura aucun paiement. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. 5.5, programme Primada, acceptation de la soumission de Techsport. Ariane, je vais te prendre par surprise un peu. Est-ce que tu aimerais prendre la parole pour expliquer qu'est-ce qui est un peu le projet Primada que nous avions déposé? Oui, bien, en fait, on a à la Ville une politique, MADA, qui est Municipalité Amie des aînés. Donc, dans le cadre de cette politique-là, on a un comité, etc. Et il y a eu une personne qui a été embauchée à la MRC de la Haute-Gaspésie pour supporter chacune des municipalités de la Haute-Gaspésie pour regarder qu'est-ce qui peut être fait au niveau de la municipalité pour bonifier l'offre et ce qui peut être fait pour les personnes aînées. Et de ça, il y a eu un appel de projet pour bonifier des infrastructures municipales qui étaient offertes à toutes les municipalités du Québec. Et la Ville de Saint-Anne-des-Monts a déposé un projet dans le cadre de ce programme-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est que là, on a réfléchi en équipe avec l'aide, par exemple, le Club des 50 ans et plus, on a travaillé avec eux, on a travaillé avec l'agente qui avait été embauchée à la MRC. Moi, comme conseillère, Simon a été là aussi à certaines rencontres. Puis, on a établi qu'est-ce qu'on ferait comme projet. Donc, il va y avoir des choses qui vont être installées dans le parc du Petit-Bois avec cette subvention-là. La Ville de Saint-Anne-des-Monts met 50 000 et le projet au total est de 150 000 Donc, on va avoir un parcours d'exercice qui est destiné aux personnes aînées, mais qui va pouvoir servir aussi à l'ensemble de la population, avec des panneaux explicatifs comment ça fonctionne. Je vais-tu dans le détail tout ça? Oui. Non. On va illuminer aussi la première partie du sentier du Petit-Bois, illuminer avec des poteaux d'éclairage, mettre des bancs aussi. C'était une demande aussi des gens qui utilisent la première boucle pour qu'ils puissent se reposer, admirer le paysage et tout ça. Il va y avoir la rénovation du plancher de danse au niveau du parc multisport de l'autre côté de la route, puis réfection aussi des jeux de shuffleboard. Fait que ce soir, c'est la soumission pour les modules d'entraînement avec les panneaux d'exercice. Donc, voilà. Merci, Ariane. Pour
Compléter, c'est un programme dans lequel la Ville de Sainte-Anne-des-Monts a réussi à postuler. En mettant une mise de fonds de 50 000 on a réussi à lever 100 000 en subvention pour bonifier l'offre un peu que nous avons, surtout au parc multisport, sentier du parc du Petit-Bois. Ce soir, c'est une préautorisation que nous transmettons par résolution à l'administratif. Je m'explique. Nous, c'est pas tout à fait officiel que nous l'avons eu. Tout laisse à croire que il va y avoir une annonce dans les prochains jours de la ministre et on n'a pas le droit jamais de faire de dépenses avant une annonce ministérielle. Donc, on prend de l'avance sous condition que le projet est accepté pour être certain de ne pas perdre une semaine de délai de livraison parce que nous souhaitons réaliser les travaux dès 2021. L'été, ça peut passer vite et puis c'est 5 à 6 semaines de délai de livraison pour obtenir les équipements. Donc, c'est pour ça que nous le faisons ce soir par résolution, mais sous réserve d'autorisation ou d'acceptation de la ministre de notre projet Primadome. Alors voilà, le montant, incluant les taxes, est au montant de 52 551 $ et 62 sous. Donc, une acceptation de la soumission de chez Tech Sport. Quelqu'un propose. Marc Portelance. 5.6 demande à la mutuelle des municipalités du Québec d'inclure le Club Vélo des Monts à titre d'assuré additionnel. Donc, ce que vous comprenez, c'est que nous, dans notre giron de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, donc beaucoup de bâtiments, terrains, infrastructures et autres, donc le centre de plein air, qui est la propriété de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, a un nouveau joueur ou une nouvelle acquisition sur la montagne. C'est 10,4 km de vélo de montagne qui a été fait par une firme spécialisée qui est Sentier Boréal. En collaboration, bien sûr, avec Vélo des Monts. Alors, c'est à voir. Les gens de Sainte-Anne-des-Monts qui n'ont pas eu la chance de soit d'entendre parler ou d'avoir vu, je vous invite à vous y rendre. Je suis allé faire une visite, moi, dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste. C'est extraordinaire. Il y a des très beaux points de vue. Et d'utiliser la montagne en saison estivale, je pense que c'est un must également. Alors, nous, pour s'assurer, assurance, pour être certain, nous, qu'il ne nous arrive pas de pépins ou d'accidents qui feraient en sorte qu'on ne serait pas couverts, on a décidé de couvrir aussi les activités estivales de la montagne en étant la propriété de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. C'est un montant supplémentaire à notre prime totale de la ville qui s'ajoute au montant de 2 500 $. Quelqu'un propose. Ariane Lévesque. Trésorerie en 6.1, approbation des comptes payés et à payer au 30 juin 2021. Donc, comptes payés, chèque 33 892 au chèque 33 947, un montant de 282 580 $ et 24 sous. Et les comptes à payer au 30 juin, chèque numéro 33 948 au chèque 34 061, pour un montant de 245 675 $ et 2 sous, pour un grand total de comptes payés et à payer au 30 juin 2021, 528 255 $ et 26 sous. Quelqu'un propose. Benoît Thibault. 6.2, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Donc, le mois dernier ou le mois d'avant, on avait entériné, nous, le dépôt du rapport du vérificateur externe. Et à la séance de juillet, il faut en faire la lecture des faits saillants. Alors, voici. Chers collègues, mesdames, messieurs, conformément à la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, je vous fais donc rapport des faits saillants du rapport financier 2020 qui a été déposé à la séance du mois de juin dernier, ainsi que le rapport du vérificateur externe. État financier audité au 31 décembre 2020. Les états financiers audités de la ville de Sainte-Anne-des-Monts montrent pour l'année 2020 un surplus d'exercice à des fins fiscales de 628 602 $. Dans ce surplus, il y a un rattrapage de 230 000 $ du gouvernement du Québec dans le remboursement des subventions, ainsi qu'un surplus de 250 000 $ provenant de la ristourne des parcs éoliens. Au 31 décembre 2020, les revenus de fonctionnement totalisaient
12 131 397 $ et les dépenses et affectations se chiffraient à 11 502 795 $. Notre excédent de fonctionnement non affecté se chiffre à la fin de l'année 2020 à 2 652 125 $. L'année 2020 fut marquée par la réalisation de projets d'investissement de grande envergure totalisant un montant de 5 594 212 $. De ce montant, 4,4 millions a été dédié au projet de mise à niveau de la Maison de la Culture. La Ville a considérablement investi dans le sentier du parc du Petit-Bois, soit une somme avoisinant les 150 000 $. Dans un souci constant de rajeunir notre flotte roulante, nous avons acquis un nouveau camion d'urgence pour le service incendie, un nouveau souffleur amovible, ainsi qu'un tracteur articulé pour l'entretien des trottoirs. Il faut également parler du projet de remise aux normes de l'aéroport qui devrait se concrétiser en 2021. Au 31 décembre 2020, la dette totale à long terme s'élève à 5 908 800 $, comparativement à 3 765 900 $ en 2019, ce qui représente une hausse de 2 142 900 $. Ces montants incluent les montants que la Ville devrait recevoir du gouvernement du Québec dans le cadre de divers programmes de financement d'immobilisation, soit 5 314 088 $. Par conséquent, la dette réelle de la Ville est de seulement 594 712 $. Je vais le répéter, la dette nette de la Ville est de 600 000 $. Donc, vous devez comprendre que nous, quand on vous parle souvent, on fait beaucoup de choses par subvention, puis on reçoit des subventions. Par contre, nous devons emprunter au nom du gouvernement du Québec. Et eux nous remboursent sur le nombre d'années. Donc, ce qui est important, c'est la dette nette de la Ville. Et la dette nette de la Ville se chiffre à 600 000 $. Je peux vous dire que c'est un bilan plus que respectable. Rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers. L'audit des états financiers a été effectué par la firme Deloitte. Le rapport de l'auditeur indépendant mentionne qu'à son avis, les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts au 31 décembre 2020, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Il est également fait mention que leur audit n'a fait l'objet d'aucune limitation et qu'ils n'ont détecté aucune déficience dans les contrôles internes à l'égard de l'information financière. En conclusion, je tiens à souligner que la santé financière de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts se porte bien grâce à des normes de gestion rigoureuses et à des efforts d'amélioration continue. Le maintien de ces normes rigoureuses nous a permis de conserver un taux de taxe foncière inchangé pendant les 6 dernières années. Les employés, les membres du conseil municipal et moi-même travaillons tous très fort afin d'offrir aux citoyennes et citoyens des services de qualité, toujours dans le respect de notre cadre financier. Avant d'aller plus loin, je vais même faire un peu de pouce là-dessus. Des fois, chaque conseiller-conseillère, moi, d'autres employés municipaux, on reçoit tous souvent des commentaires, des idées. « Hey, j'ai une idée, puis la Ville devrait faire ci, puis la Ville devrait faire ça. » Oui, c'est vrai. Par contre, depuis plusieurs années, on essaie de tenir une santé financière exemplaire pour la Ville de Sainte-Anne-des-Monts parce que, honnête, c'est vous, les contribuables, qui payez les comptes de taxes. Donc, on pourrait doubler vos comptes de taxes et on pourrait en faire 2 fois plus, mais ce n'est pas le but recherché. Donc, oui, toutes les idées, on peut les prendre en considération. C'est ce qui nous aide parfois à prendre des décisions. C'est pas parfait. Je pense pas que le conseil municipal et moi tentons de vous vendre du rêve, mais on prend vraiment pour acquis que notre personnel, les employés municipaux et nous, tentons à tout prix de garder un fardeau fiscal assez stable à vous, les contribuables. Donc ça, je pense que c'est important d'avoir aussi le type de rapport qu'on vient de vous lire là, qui est la firme de vérificateurs externes. Donc ça, c'en est une très grande fierté pour nous, le conseil municipal et moi, de vous présenter ça sous cette forme-là. Alors voilà, merci. On n'a pas besoin d'approbation par résolution, c'est un dépôt, tout simplement. Ce qui nous amène à 6.3.
Dépôt des états financiers au 30 avril 2021. Ce n'est qu'un dépôt également. Tout se déroule bien jusqu'à maintenant pour l'année 2021. 6.4. Approbation des écritures du journal général pour la période du 1er au 30 avril 2021. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Nous arrivons au point d'urbanisme en 7.1, dépôt du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 9 juin 2021. Ce n'est qu'un dépôt. 7.2, demande de dérogation mineure au 499 boulevard Sainte-Anne-Ouest. Je cède la parole à Mme Christine Monti. Oui, en fait, c'est pour permettre la construction d'une maison avec une marge de recul de 2,95 mètres au lieu de 4,5 mètres, tel que stipulé à l'article 11.1 du règlement de zonage 04620. Ça va? Quelqu'un propose? Marc Portelance. 7.3, demande de dérogation mineure, 3 rue des Lynx. Christine. C'est pour permettre la construction d'une deuxième entrée charretière sur la propriété, puisque le garage n'est pas accessible avec cette première entrée, alors que le règlement de zonage stipule que le nombre d'entrées charretières est limité à une par rue dans le cas d'une entrée de 4 mètres et plus. Quelqu'un propose? Marc Portelance. 7.4, demande de dérogation mineure, 57 première rue Ouest. Christine. C'est pour permettre la construction d'une serre annexée à une remise d'une superficie de 121 mètres carrés au lieu de 85 mètres carrés, tel que stipulé à l'article 5.4.4.1 du règlement de zonage 04620. Quelqu'un propose? Benoît. Benoît Thibault. 7.5, demande de dérogation mineure, 962 boulevard Sainte-Anne-Ouest. Christine. C'est pour régulariser la situation d'une maison mobile qui est implantée à plus ou moins 80 mètres de la route 132, alors que l'article 10.7 du règlement de zonage 04620 stipule que l'implantation doit être à 450 mètres. Il faut noter toutefois que la maison mobile est implantée depuis 1995 et qu'elle n'est pas visible depuis la route 132. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 7.6, demande de dérogation mineure, matricule 8346 61 1978. Christine. C'est pour permettre la division du terrain afin de créer 2 terrains pour fin de construction. Les terrains auront respectivement 16 et 10 mètres de largeur, ce qui contrevient au règlement de lotissement 04621 qui stipule une largeur minimale de 50 mètres. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Portion règlement 8.1. Adoption du règlement 21-909. Amendement au règlement 20-900 concernant l'interdiction de faire du camping sur les chemins publics et les places publiques. Christine. En fait, la modification de ce règlement-là, c'est seulement pour ajouter les plages dans le titre du règlement. Donc, il sera maintenant interdit de faire du camping sur les plages de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Quelqu'un propose? Marc Portelance. 8.2 et 8.3, on va les faire ensemble parce qu'il y a l'avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement 21-911 modifiant le plan d'urbanisme numéro 04-626. Christine. En fait, l'objectif de ce règlement, c'est de créer une zone mixte au plan d'urbanisme 04626 à même le lot 4 326 741 pour permettre différents usages, puisqu'en ce moment, ce lot-là est zoné public. Ça va? Quelqu'un propose? Marc Portelance pour 8.2 et 8.3. Merci, Marc. 8.4 et 8.5, même chose. C'est l'avis de motion en 8.4 et l'adoption du premier projet de règlement en 8.5. Donc, nous allons les faire ensemble. Donc, avis de motion et adoption du premier projet de règlement 21-912, amendement au règlement de zonage 04-620, ajout d'un usage à la zone RAF3 et modification à la zone M4
et ajout des zones M36 et RA82. Christine. Donc, ce règlement-là contient 4 buts. Je vais vous les nommer un à la suite de l'autre. Donc, le premier but, c'est de permettre à une citoyenne qui possède 2 terrains sur la rue des Muguets de faire des constructions unifamiliales, puisque en ce moment, c'est seulement permis de faire de la construction de maisons mobiles. Le deuxième but, c'est de permettre à un propriétaire de régulariser les travaux du propriétaire antérieur du bâtiment pour permettre l'usage d'habitations multifamiliales isolées de 5 logements maximum. Le troisième but, c'est de permettre à la Société de développement des monts de faire une série d'usages qui ne sont pas permis dans les zones actuelles. Il y a donc lieu de créer une nouvelle zone afin de permettre les usages soumis. Il faut noter que c'est un zonage parcellaire et elle concerne un seul propriétaire, ce qu'on appelle dans le jargon du spot zoning. Finalement, le quatrième but est de modifier le plan de zonage 2-5 afin de créer, à même la zone RAF3, une nouvelle zone qui sera nommée RA82 pour permettre l'implantation de mini-maisons, et ça aussi, c'est du zonage parcellaire. Quelqu'un propose? Bon. Simon Pelletier pour 8.4 et 8.5. Travaux publics 9.1. Acceptation de soumission pour la location d'équipements de machinerie lourde. Donc, c'est un mécanisme que nous utilisons depuis quelques années la ville a besoin d'un équipement, de machinerie lourde que nous ne possédons pas. On fait appel aux propriétaires, aux entrepreneurs sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. On leur demande de déposer leur prix pour l'année pour tel type d'équipement. Donc, nous, lorsque nous avons besoin, nous téléphonons le moins cher en premier lieu, de disponible. S'il n'est pas disponible, nous allons au deuxième et ainsi de suite. Donc, sur la liste que nous avons devant nous ce soir, il y a différentes pièces d'équipement. Donc, des pelles sur chenilles que nous n'avons pas et autres. Donc, nous avons tous les prix ici que nous avons reçus de la part des entrepreneurs. C'est pour approbation ce soir. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Et 9.2, autorisation d'achat d'une camionnette 4x4 Dodge Ram 150 pour les travaux publics. Donc, le montant, bougez pas, incluant les taxes, le montant total est de 49 822 et 12 sous. La camionnette sera achetée chez Armand Automobile, bien sûr. Alors, c'est pour autorisation ce soir. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. Merci, Benoît. L'ordre du jour étant épuisé, c'est la fin de la séance publique. Mais avant de vous laisser, je prendrai la peine quand même de souligner, de vous souhaiter une bonne période estivale, bonnes vacances pour ceux qui vont pouvoir avoir des vacances. Ce que j'aimerais envoyer comme message, c'est que depuis l'an passé, on a toujours eu quand même des bonnes saisons touristiques. L'an passé, ça a été plutôt exceptionnel. Le début de la belle saison s'amorce également prometteuse. Donc, on demande une certaine tolérance auprès de vous, les citoyens, d'accepter tout ce beau monde-là. Je pense que quand ça se fait dans un cadre respectueux, il y a de la place pour accueillir ce beau monde-là. Donc oui, on a passé notamment un règlement sur le camping, mais en même temps, c'est qu'on veut avoir un cadre légal lorsqu'il y aura des aberrations pour pouvoir intervenir. Mais à quelque part, je pense qu'il faut agir avec souplesse pour permettre aux gens de profiter de Sainte-Anne-des-Monts et de son territoire, des commerces. Donc, il y a des gens aussi il y a de l'économie qui découle derrière ça. Donc, soyez quand même peut-être indulgents et tolérants lorsque c'est dans un cadre respectueux. Et sur ce, pour moi, je vous souhaite un bel été. Prenez note qu'il n'y a pas de séance publique le premier lundi du mois d'août. Donc, ça va aller au lendemain de la fête du travail à la prochaine séance du conseil municipal public et télédiffusé. Alors, sur ce, je vous souhaite un bel été. Merci beaucoup tout le monde.